Donc, salut, j'espère que tu vas bien. Donc, le but de cette vidéo, c'est de faire un reporting sur une activité commerciale. OK? Donc, avant de commencer, je veux d'abord vous présenter la base de données très rapidement. Ici, on a les dates de vente, OK, sur 3 années, donc 2018, 2019, 2020. J'étais à côté dans les pays de vente, OK, les commerciaux, les articles, les ventes et le nombre de commandes, OK. Dans le cas de cet exercice, je vais uniquement traiter les ventes en euros, OK. Donc, ce que je vais faire ici, on fera ensemble plutôt un reporting qui va suivre les ventes pour chacun des commerciaux. Okay. Donc, avant de faire ça, donc ici, cette partie-là, je vais mettre commercial. OK. Et là, juste à côté, j'aurai un menu de roulant. OK, avec les différents commerciaux. Je fais une petite mise en forme. Gras, fond violet, écriture jaune. Voilà, ici, une petite couleur. Comme ça. OK. Donc ici, j'aurai un menu de roulant avec les différents noms. OK. Ensuite, on aura ici la date du reporting. C'est-à-dire si je fais le reporting au mois de mai 2020, je mettrai 1er janvier, non, 1er 05 2020. Okay. Donc là, je mets période reporting. La période, ça va être le premier jour du mois, période reporting. OK, voilà. J'élargis un peu tout ça. Je prends exactement la même mise en forme pour l'instant. OK, voilà. Ici aussi, on aura une mine de roulant. Voilà, parfait. Donc là, ici, on va lister les commerciaux. OK. Donc là, je vais appeler ça reporting. Non, on va plutôt lister les articles plutôt. Parce que le but, c'est de faire en fait un suivi des ventes par article. Là, ici, on aura les articles qu'on va les lister tout à l'heure. Article. Ici, j'aurai le CA du mois. Et là, j'aurai le CA cumulé sur l'année. OK, CA cumulé. Je fais un petit espace ici. Ici, j'aurai la même chose, mais pour l'année d'avant. Le but ici, ça va être de comparer à chaque fois pour le cumulé et le CA du mois, les chiffres de N-1. Donc, je colle ça. OK. Comme ça. Et ici, on fera un petit calcul de variation. OK. Donc là, je mettrai variation ici. Variation, et je fais ça. OK. Donc là, je fais la mise en forme d'un premier temps. Donc ici, vous allez voir, je prends tout ça. Je vais fusionner comme ça. Centrer, et je fais retour à la ligne. Idem ici, hop, je prends tout ça. Fusionner, centrer, je fais retour à la ligne. OK. Ici, par contre, je prends, là j'ai déjà fusionné, j'ai fusionné du coup la colonne variation. Je mets variation. Voilà. Petite mise en forme. Ici, article, je fusionne. Je centre. Voilà. Donc maintenant, je prends tout ça, comme ceci. OK. Ah non, je fais plutôt comme ça. En mettant un contrôle, je fais ça. Ah, non, plutôt comme ça. Je viens là, je mets un bordure épaisse. OK. Ça me fait ça. OK. Une fois que j'ai ça, je prends ça. Je vais ici, je fais toute bordure, les bordures intérieures. Et là, je fais une bordure épaisse extérieure. OK. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire une présentation un peu plus propre. OK. Donc, je veux que toutes mes largeurs de colonne soient du même, soit comme ça. OK. Donc, je viens ici, clic droit. Largeur de colonne, j'ai ici, c'est marqué 13,82. On va arrondir à 14. OK. Donc, je viens là, hop, contrôle, 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 contrôle. À chaque fois, je maintiens la touche contrôle. Voilà. Maintenant, clic droit ici, je fais largeur de colonne. Je vais Excel, tu mets 14 pour les colonnes, non, 14 pour les colonnes choisies. OK? Ça fait ça. OK? Voilà. Donc là, maintenant, je vais réduire l'espace ici. Là, c'est de la mise en forme. Hein. Je fais un spécial pour l'instant. Ici, bon, je prends tout ça. Largeur de cellule. Non,
j'ai fait n'importe quoi, hein. Clic droit, largeur de colonne plutôt, je vais mettre 2. Voilà, ça fait ça, parfait. Ok, maintenant des petites couleurs, hein. Je prends tout ça, je mets en violet, voilà, en jaune, en gras, hop, violet, jaune, gras, ainsi de suite. Ok. Ok. Là, pareil, bon, là, je fais une petite nuance de couleur. Ici, je vais peut-être mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Hop, quelque chose d'un peu plus, hop, hop, voilà, je vais mettre ça, c'est pas grave, je mets ça, c'est pas très grave. Ok, maintenant, ici, je vais rajouter les articles. Combien d'articles on a? Ok, on a tout ça comme article. Ok, donc pour occuper les articles, ok, je ne vais pas m'amuser à taper tout ça, évidemment, à la main. Je viens ici, je fais égal, égal, unique. Unique, ça me permet de prendre les articles de façon unitaire. Donc je viens ici sur la première ligne, je fais CTRL-SHIFT flèche du bas, je ferme la parenthèse, et là, vous voyez, j'ai des articles uniques ici, ok? Voilà, ici, voilà. Donc c'est ce que je vais faire, mais de l'autre côté. Donc je viens ici, hop, oui, j'ai mes articles, je fais ça, égal, unique. Je viens, je fais ça, je prends tout ça, les articles, je ferme la parenthèse, ok? Vous voyez là, ça m'a mis un peu dans le désordre, ok? À la fonction unique, on peut rajouter la fonction trier, juste avant. Pour trier, je vais trier, ok? Trier ça, point virgule, je mets croissant, donc de A à Z. Là, il va trier normalement de A à Z, ok? Pour les casquettes, chaussures, ainsi de suite, jusqu'à t-shirt, ok? Voilà, j'ai ça. Maintenant, ici, maintenant que j'ai fait ça, je fais une petite mise en forme, hein, cette partie-là. Je prends ça, je mets une bordure externe, ouais, pourquoi pas, extérieure, je fais ça. Idem ici, je viens là. Une bordure, toute bordure, je fais une bordure épaisse. Et pareil ici aussi, ok? Voilà. J'ai fait une petite mise en forme, voilà. Donc, l'idée ici, on aura notre chiffre d'affaires du mois, le CA accumulé, ainsi de suite, ok? Voilà. J'ai ça. Maintenant, là, on a terminé la partie, entre guillemets, présentation. On va commencer par faire des choses un peu plus sérieuses. Voilà, donc ici, comme j'ai dit, je vois un menu de roulant avec les commerciaux. Donc, comme tout à l'heure, pour avoir les commerciaux de façon unitaire, je viens ici, voilà, je fais égal, unique. Évidemment, dans le menu de roulant, il n'y a pas de doublon, évidemment. Donc, je viens ici, ligne 2, CTRL-SHIFT, flèche du bas, je fais la parenthèse, et là, je mets les commerciaux de façon unique, ok? Pour mon menu de roulant, c'est très simple. Je viens ici, données, ensuite, validation de données, liste, je vais prendre, et dans ma source, je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre les commerciaux qui sont là de façon unitaire, ok? Je valide. Je prends ça, hop, ok? Là, je prends Marcelin. Maintenant, il va manquer la date, ok? Les dates, si vous regardez bien, on a 3 années, ok? 3 années, évidemment, on peut rentrer les dates à la main, mais moi, ici, je fais un petit tableau, ok? Je fais un petit tableau comme ceci. Là, je mets 01, 01, 2018. Pourquoi je mets 2018? Parce que là, on commence à 2018, ok? Voilà, je viens ici, je vais tirer ça comme ça. Je tire jusqu'à 36 à peu près. La ligne 36, où es-tu? Jusqu'à là à peu près. Et là, je viens ici. Par défaut, c'est incrémenté en série. Moi, je vais incrémenter en mois. Donc, je vais incrémenter en mois. Voilà. Et moi, je vais m'arrêter au 31 décembre 2020. Donc là, je suis allé un peu loin. Voilà. OK? Donc, c'est avec cette date-là, j'ai 3 ans, de janvier 2018 à
à fin 2021, j'ai 3 ans. Okay, c'est avec ça que je fais mon numéro long. Donc, je viens ici, je clique là, données, validation de données, liste, ma source, ça évidemment ma liste des mois est là. Donc, je remonte ici, hop, CTRL-SHIFT flèche du bas, je valide, et là, je mets mois, ok? Sauf que là, vous voyez, mes mois, ça affiche en format nombre. C'est pas très compliqué. Je clique ici, je vais dans accueil, et là, je prends le format date courte. Ok, on va centrer ça comme ça. Idem ici, je centre ça comme ça. Ok. L'idée ici, en prenant ici, on va commencer plutôt par 2019, en prenant ici janvier, non, on va dire plutôt février 2019, j'ai ici le chiffre d'affaires de février 2019, ok. Et ici, le chiffre d'affaires de janvier-février, ok. Voilà. Comment faire ça? Donc ici, voilà le chiffre d'affaires du mois. C'est très simple. Ici déjà, je vais vous montrer une chose. Donc, je pense qu'on va faire peut-être, je réfléchis à la méthode parce qu'on a été à 2 méthodes. Mais ok, on va faire avec cette méthode-là. Elle est plus compliquée, mais bon, elle est intéressante. Ici, je viens ici, je vais rajouter une fonction qui s'appelle fin de mois. Ok? Fin de mois, ça me donne, comme le nom l'indique, la fin du mois. Donc, je prends cette date-là, ok? Point virgule, je fais 0, et ça me donne ça, ok? Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une date en format nombre, et on la met en date courte, ok? Là, ici, vous voyez, j'ai la fin du mois de cette date-là à chaque fois. Quand je fais ça, vous voyez, la fin du mois. Je prends ça, je fais. Pourquoi je fais ça? L'intérêt de faire fin du mois, c'est que je peux calculer la somme des CA générés entre ces deux dates-là, ok? Chacune des personnes. Donc, pour faire ça, une somme coïncidence à plusieurs conditions, un peu compliqué. Mais bon, je viens là, égale somme coïncidence. Pourquoi je fais une somme coïncidence? Parce que j'ai une somme avec plusieurs conditions. La condition du commercial, de la période, début et fin, et aussi la condition des articles. Ok? J'ai 1, 2, 3, 4 conditions. Ok? Ici, moi, je cherche à additionner quoi? Ici, je cherche à additionner le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes, ça, que je vais figer avec F4. Ok? Point virgule. Je retourne à ma feuille reporting. Je fais ça. Donc, là, je m'assors. Maintenant, je cherche les conditions. Ma première condition, on va dire que c'est le commercial. Donc, je viens ici. Si mon critère, c'est le commercial, ma plage critère, ça va être... non, si mon critère, c'est Marcelin, ma plage critère, ça va être les commerciaux. Et donc, c'est ça. Je fige aussi. Hop. Point virgule. Mon critère, ça va être Marcelin, que je fige aussi. OK? Point virgule. Ensuite, j'aurai un autre critère sur les dates. OK? Donc, je viens ici, dans la base de données, je prends ça, je fige cette base-là. OK? Et mon critère, je veux que ma date soit je viens ici plutôt, on revient là rapidement. Je vais faire ça. Je veux que ma date, là c'est un peu particulier, il faut mettre des soit comprise, donc je fais ça, supérieur égal, attention, supérieur égal à ça. Attention, là je vais figer aussi, point virgule. Deuxième critère, toujours ma date qui est là, je fige. Voilà. Ma date ici doit être inférieure cette fois-ci, ou égale à la fin du mois. OK? Pour les débutants, j'ai conscience que c'est un peu compliqué ce que je fais. Voilà pourquoi je propose des formations d'un niveau moins avancé que ce que je fais. Mais n'hésitez pas à y participer. OK? Donc là, ici, je fige aussi. Donc avec F4. Voilà. Point virgule. Et on va se mettre dans la condition au niveau des articles. OK? Les articles, je viens ici.
je prends mes articles ici, F4, mon critère, point virgule, je viens là et je prends ça. OK? Je fais ma parenthèse. Là, ici, j'ai le montant. Donc là, si je dois traduire en français, on va vérifier. Hein. Là, il me dit Marcelin, au mois de février 2020, réalise un chiffre d'affaires de 17 617 pour les casquettes. On va vérifier ça. Donc, je viens ici, mois de février 2020. Je décoche tout. Je prends février 2020, OK. Je m'intéresse à Marcelin. Maintenant, ensuite aux casquettes. Donc, on est censé trouver 17 000 et quelques. Quand je fais ça, vous avez bien 17 000 ici, OK. Quand je clique ici sur la colonne E, ça me fait la somme ici, OK. 17 617, c'est bien ce qu'on a ici, OK. Maintenant, je tire la formule. Vous voyez, on a ça, OK. Et l'idée, c'est quoi? Quand je viens ici, regardez, quand je change de personne, je change de période, vous voyez, ça change, OK. Voilà. Donc, on a fait ça. Maintenant, comment faire le cumulé sur une année? C'est là où ça se complique un peu, OK. Pour ça, moi, je propose, on va faire ensemble un petit tableau. Donc, on va faire un petit tableau ici. Je vais mettre, je reviens dans ma base ici. Voilà, évidemment, il y a plusieurs techniques. Hein. Moi, je vous montre une technique parmi tant d'autres. On va faire un petit tableau ici. Moi, je conseille, je travaille beaucoup avec des tableaux de correspondance. Voilà, donc là, je vais mettre 2018. Bon, 2018, on ne touchera pas l'année 2018. Hein. On travaillera plutôt à partir de l'année 2019. 2018, 2019, 2019 comme ceci, et 2020. OK? Donc, on m'a dit qu'en 2018, le premier mois de l'année, c'est évidemment, le premier jour de l'année, c'est 1er janvier 2018, ce qui est logique. Pour 2020, je tire comme ça, et je viens là, et je dis, cette fois-ci, je fais incrémentant d'année. OK? Donc, pour chaque année, on a le début ici, la date. OK? Là, ici, j'ai les années, OK, pour le voir. Et là, j'ai le début de chaque année, C'est quoi l'intérêt de faire ça? Le début de chaque année. C'est que je pourrais faire une somme, en fait, une somme point ici, entre mes plages. OK? Donc, je viens ici. Moi, je veux qu'à chaque fois que j'ai une date ici, OK? Excel me met tout en bas ici la date et début d'année, OK? Donc, on va le faire ici. Ici, par contre, je vais passer par une fonction recherche V, OK? Donc, je viens, je fais égal recherche V. Donc, je recherche pas la date directement, mais je recherche plutôt année de la date, c'est-à-dire ça, OK? Désolé pour les débutants. Dans la matrice qui est là, et ce que je veux, en fait, moi, c'est la date du début, en fait, à chaque fois. Donc, je veux la deuxième colonne de ce tableau-là. Donc, je mets 2, point virgule, je mets faux. C'est quoi l'intérêt? Bon, ici, vous avez la date en format nombre, qu'on va le mettre en format, évidemment, date courte. Voilà. Ici, vous voyez, quand je prends ici l'année 2020, ici, automatiquement, il me met un début d'année ici, de ça. Je viens ici comme ça, je prends 2019, il me met un début d'année 2019, OK? Voilà. Donc maintenant, pour moi, en tant que travail Excel, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de travailler avec le cumul. Sauf que le cumul, je dois le faire en deux plages. Entre la date de début, qu'on calcule grâce à la fonction recherche V, et à la petite matrice qu'on a faite ici. Donc, je vais la mettre en couleur. Voilà. OK. Voilà. Donc, vous voyez, la fonction ici était un peu trop longue. On va pas la refaire. Hein. Je vais la copier tout simplement. Je vais changer les paramètres tout simplement. Okay. Donc ici, pour l'instant, on a les mêmes données qu'à côté, c'est normal. On va changer les paramètres. OK. Donc là, ici, je clique dans la barre de formule. Et ici, c'est la même formule que là, mais ce qui va changer, c'est ma date de début. Ma date de début, ce sera plus, du coup,
mars, ça va être ici. Donc là, ici, je vais le cumuler à date. Je m'explique. Ici, on va prendre 2019. Pardon. Ici, Irène, en mars, elle réalise 25 000. Non, 21 540. On va regarder ça pour les casquettes. Donc, je viens là. C'est 2019, je crois. 2019. En mars. Je prends ensuite Irène. Je prends ensuite casquette. Je clique sur E pour le total. Irène elle réalise 21 540. C'est bien ce qu'on a ici, ok? Donc ça, j'ai le chiffre d'affaires du mois. Maintenant, on a rajouté ce calcul-là pour le chiffre d'affaires cumulé à date. Cumulé à date, c'est-à-dire du 1er janvier à fin mars 2019. On va vérifier. Ici, on a 68 189. Je viens là, dans mon filtre, je vais prendre uniquement les périodes qui m'intéressent, c'est-à-dire janvier, février. OK? Je coche. Quand je clique ici, hop, on a bien 68 189. C'est bien ce qu'on a ici. OK? Donc la formule marche bien. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut ensuite faire le même travail, même pour l'année d'avant. OK? Donc, l'idée ici, c'est de faire, en faisant un lien à chaque fois entre mon année ici, que je gère, et ma période d'avant. OK? Donc, la période d'avant, grosso modo, ça va être février, non, ça va être mars 2018. OK? Donc, comment je fais ça? Je viens ici, je fais égal, fin de mois, toujours. Fin de mois de ma date qui est là. Bon, voilà, point virgule. Je ne mets pas 0 ici, je mets moins 13. OK? Quand je fais moins 13, regardez ce que ça va faire. Moins 13, il me donne encore une date en format nombre. Ici, je mets ça en format texte. OK? Quand je fais moins 13 de la date de reporting, il me donne ici le 28 février. OK? Très simple. Une fois que j'ai le 28 février, je fais plus 1 pour passer à la période de mars. OK? Maintenant que j'ai ça, c'est très simple. Je viens ici, je vais reprendre la formule qui est là. Voilà. Je vais la coller ici pour l'instant. Donc pour l'instant, on a la même donnée que là. Après, on va adapter notre formule, évidemment. Ici, c'est très simple. Bon, pour avoir la fin du mois de cette nouvelle date qu'on a calculée ici, je fais fin de mois, tout simplement. Je prends ça, point virgule 0. OK? Et là, c'est pas en format, sans format nombre. Je viens ici, pinceau. Je reproduis, je prends la mise en forme qui est là et je la colle ici. OK? Voilà. Donc là, je peux, ici, je viens ici. OK? Donc là, on va juste déplacer les paramètres. Donc ça devient ça. Et ça devient ça. OK? Voilà. Voilà. Et je viens et je tire ça comme ceci. OK? Comme tout à l'heure, on va rajouter ici le début de cette année. OK? Donc je viens, je copie ma formule qui est là. Je la colle ici. Et je change les paramètres. Donc je fais ça. OK? Là, je viens là, pinceau, et j'applique. OK? Donc là, je prends ma formule qui est là. Je copie. Je viens là. Et j'ai juste à déplacer les paramètres. Donc, ma fin de période, ça va être du coup ça. Et mon début de période, ça va être ça. OK? Voilà. Et là, je mets du coup en euros. Et voilà. Vous voyez que j'ai perdu un peu la mise en forme, mais c'est pas très grave. Je prends tout ça. Bordure épaisse. Je viens, je prends tout ça. Bordure épaisse. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, bon, on a fait le plus compliqué là. Maintenant, on va faire les variations. OK? On va le faire en pourcentage. OK? Donc, je viens ici. Je fais du coup ça, moins ça, le tout divisé par ça. OK? Là, on va le mettre en pourcentage.
pourcentage ici, avec des chiffres après la virgule, je centre, et voilà. On tire comme ça marche dans les deux sens. Hop, voilà. On peut aussi peut-être le faire en cumul. Hein. Là, ici, je vais rajouter total. Ici, je ferai juste une somme, hein, simple. Ici aussi. Voilà. Voilà, ok. Donc, là, excusez-moi, la dernière ligne, je la prends comme ça. Je la mets en gras. Je sens tout ça. Et avec une petite couleur, je pense. Voilà. Un petit jaune comme ça. Et voilà. Ok. Voilà. Attendez. Est-ce que là, je peux faire mieux en termes de présentation? Je fais ça. Ok. Ici, on a un tableau. Ok. Donc là, lorsque je compare, là, ici, je l'ai donné. Ok. Maintenant, tout ce que j'ai rajouté ici, là, ok, que vous voyez ici, ça me sert juste à faire mes calculs. Ok. Après, on va masquer tout ça. On va plutôt le mettre en blanc. Plutôt. Je viens, là, je prends Richard, je prends la période d'août. Là, j'ai le chiffre d'affaires du mois d'août. Là, j'ai le chiffre d'affaires cumulé de toute l'année 2019, de janvier à août, ici. OK? Pour chacun des items qui sont là. Voilà. OK. Maintenant que j'ai ça, je vais juste masquer tout ça. Donc, je viens ici, je masque, c'est pas masqué, mais plutôt caché. Donc, le fond est blanc, je mets du blanc sur du blanc, donc ça se voit pas. OK? Idem ici, blanc sur blanc, ça se voit pas. OK? Donc, on a terminé maintenant notre petit reporting. Ici, on a la vision de Richard. Je viens ici, je prends Isidore plutôt. Je prends la période, on va prendre 2020. Et c'est 1er janvier 2020, vous voyez, 1er janvier 2020, on a la même data ici. C'est normal, parce qu'en janvier, le cumulé de janvier est égal au cumulé du mois. Et janvier, c'est le premier mois. Ici, quand je passe en février, voilà, ainsi de suite, ok? Voilà. À chaque fois, CA du mois, CA cumulé sur l'année. Là, je vais rajouter CA cumulé sur l'année, ok? Et là, on va rajouter l'année ici, sauf que là, on va utiliser une formule, ok? Donc là, on va le faire ensemble. Ici, je fais égal, je mets un CA cumulé entre guillemets, voilà, que je vais coller avec année, c'est ça, ok? Donc ça fait un CA cumulé année 2020. Ici, pareil, je fais égal, là, du coup, là, j'ai masqué mes années, mais c'est pas grave. C'est accumulé année, attends, je crois que je l'ai mis là. 2019, ok? Voilà. Là, ici, je viens, je mets en 2019, hop, vous voyez, tout change, ok? Je viens là, Marcelin, ok? Voilà. Ici, j'ai fait, bon, on va dire que cette feuille, c'est pour Marcelin, ok? On va essayer d'enseigner l'impression, voir ce que ça donne. Je fais CTRL P. Voilà, c'est pas très présentable. Bon, ici, ce qu'on peut faire ici, c'est plutôt travailler en paysage. Je viens ici en mise en page. Je mets en paysage, ok? Je vais prendre tout ça comme ceci. Voilà, insertion, je vais insérer une ligne au-dessus. Donc, je vais prendre cette partie-là, comme ça. Et là, je définis ça comme la zone d'impression. Définir, ok? Voilà, je fais CTRL P pour ça donne. Vous voyez, c'est un peu mieux, là, ok? Voilà. Ok. Maintenant, on a ça, ok? Maintenant, on peut dupliquer l'onglet. Là, on va laisser Marcelin. Je viens ici, je fais clic droit. Créer une copie. Je mets en dernier. Hop, j'ai raté. Déplacer, créer une copie. Je mets en dernier, je valide. Et rajoute ici, ok? Là, ici, c'est Marcelin. Là, je vais mettre Marcelin. Marcelin. Et là, je mettrai Julie, par exemple. Ok? Ainsi de suite. Je ne vois pas pour tous les commerciaux, mais c'est le principe. Là, vous avez Julie. Hop, vous avez, en changeant de mois, ici, vous avez le CA du mois en cours.
c'est-à-dire de novembre 2019. Et là, vous avez le CA de novembre 2018, ainsi de suite. OK? Ah non, là, je suis trompé, là. Ici, je suis trompé. Hop. Là, je suis trompé ici. Oh, ici, je dois mettre CA du mois aussi. C'est plutôt là que je mets CA. CA cumulé. Année. Là, il me semble. 2018, OK? Voilà. Donc, pour pousser un peu on peut encore aller un peu plus loin dans l'analyse, dans l'automatisation. Ici, je vais mettre CA du mois de novembre et l'année. OK? Donc là, je vais faire appel à quelques fonctions Excel. Je vais juste afficher. Donc, je vais remettre la couleur. Je vais mettre une couleur comme ça pour rendre ça visible. OK? Donc là, ici, je vais mettre CA. Je fais égal. Ça, c'est vraiment du plus. Hein. CA. CA. CA du mois. On va rajouter du mois de novembre. OK? Ça, je vais faire appel à la fonction texte. OK? La fonction texte, ça me donne le mois d'une date donnée. Donc, je mets 4 fois M pour avoir le mois. OK? Comme ceci. CA du mois de novembre. Et ici, je vais coller à côté l'année. Comme ça, je fais année. Ah, excusez-moi. Juste après, je tourne, hop. Là, j'ai fait année. J'ouvre la parenthèse. Ah, il veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Hop, CA du mois. Ouais. Ah oui, c'est moi qui fais n'importe quoi. 4 fois M. Voilà, c'est bon. Et là, je mets année. Ça, OK? Là, je fais un titre un peu automatisé. Bon, je vais un peu élargir les colonnes, que ce soit plus lisible. OK, vous voyez, CA du mois de novembre, et là, il manque juste l'année. Voilà, 2019, OK? Donc, je vais élargir davantage mes colonnes. Là, c'est quelle largeur, ça? Largeur 19, je vais mettre à 20, OK? Donc, je prends ça. Largeur de colonne, je vais mettre 20. Voilà, je valide. Voilà, c'est mieux comme ça, OK? Là, par exemple, ici, regardez, quand je viens ici, je vais prendre Kevin, et je viens là, je prends avril. Là, j'ai CA du mois d'avril 2020. Ah bon, avril, bon. Là, il y a un diapostrophe, mais bon, ça, on va pas le gérer. Je vais prendre le mois de mai. De mai, OK? Voilà. Et pour ceux qui sont vraiment pointueux, vous voyez ici le mai en minuscule. On peut rajouter majuscule. La fonction s'appelle majuscule. Ici, on peut faire ça. C'est vraiment si vous cherchez la perfection. Je fais comme ça et c'est bon. OK? Voilà. Maintenant, ce que je fais, je vais copier tout ça. Et je viens là. Je colle. Cette fois, je vais prendre ça comme ceci. Je déplace. OK? Ah oui, c'est vrai. Je déplace une deuxième fois, ça. C'est bon. Voilà. OK? Maintenant que j'ai fait ça, cette partie-là, je la remets en blanc. Aucune couleur. Voilà. Du coup, ça, ce modèle-là, je vais l'effacer. Je vais le supprimer plutôt. Et le modèle de Julie, voilà, qui est le modèle final. Je viens là, je prends Julie, je prends le mois de novembre, et vous voyez, vous avez tout ça. OK? CA du mois de novembre 2020, CA cumulé année 2020, CA du mois de novembre 2019, CA cumulé année 2019. OK? Vous voyez ici, j'ai un petit pointier qui est là. OK? Autrement dit, ma zone d'impression, si je lance l'impression, mon tableau sera coupé en deux. Évidemment, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, je reviens ici dans mise en page. OK?
Je vais annuler la zone d'impression. Je vais reprendre tout ça. Je fais définir comme zone d'impression. Il y a toujours ce problème de pointier, c'est pas grave. J'impose à Excel de mettre ça en largeur sur une seule page, comme ça. OK? Là, c'est bon, je fais CTRL-P. Passe. OK? Par contre, ici, vous voyez, j'ai des problèmes de division 0. OK? Ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est rajouter une fonction qui s'appelle si-erreur. Donc, on va dire Excel. S'il y a une erreur, si-erreur, j'ouvre la parenthèse. Si-erreur, tu mets guillemets, ça veut dire tu mets rien. OK? Voilà, je tire comme ça. Ici, il y a une erreur de div 0. Pourquoi? Parce que là, je divise un montant par 0. Évidemment, mathématiquement, c'est pas bon. Donc, d'où le si-erreur qui va tout simplement, vous voyez, rendre ça vide lorsqu'il y a une erreur. OK? Voilà. Après, ce qu'on peut faire ici pour dynamiser un peu la chose, on peut dire Excel, tous les montants négatifs doivent être en rouge. Donc, je prends tout ça, accueil, mise en forme conditionnelle, tout ce qui est inférieur à 0, donc 0%, on le met en rouge. OK? À l'inverse, tout ce qui est supérieur à 0, remplissage vert. OK? C'est quoi l'intérêt? Visuellement, on voit là où on a performé ou pas. Là, ici, par exemple, je vois qu'on a pris 390%. Je regarde, on est passé en effet de 2800 à 13 000 ou à 14 000. OK? Voilà, c'est tout pour moi. Donc, pour ceux qui souhaitent participer aux formations, est-ce que je retrouve mon numéro pro? 2 secondes. Je compte par cœur. Donc, contactez-moi plutôt sur WhatsApp. Donc, l'avantage sur WhatsApp, c'est que je suis facilement joignable. Vous pouvez me contacter au 0033. Donc, je suis en France pour info. Hein, 0033 7 55 00 62 81. Je répète. 0033 7 55 00 62 81. Voilà, c'est tout pour moi et au revoir.